à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Vous ne pourrez pas y échapper, ça c'est une promesse. À plus ou moins long terme, vous allez devoir passer par cette fameuse phase, la phase du non. Si jusqu'ici votre pitchoun pleurait pour montrer son mécontentement, il peut désormais se faire comprendre par le langage, car l'âge du non, c'est aussi la possibilité pour l'enfant de s'affirmer. Mais justement, à partir de quel âge commence la phase du non et comment gérer cette période en amont et en aval? Eh bien, on va faire le point tout de suite sur cette période spécifique avec notre psychologue Véronique Montet. Bonjour Véronique, ça va bien? Guillaume, non. Comment ça non? Non, ça va pas du tout. Ça va pas du J'ai tout? voulu partir, j'en ai marre. Mais non, t'en as pas marre. Non. Non. Oui, si, non. Oui, non, oui, non. Non. La phase du non. Et voilà. Ah là 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 là, la phase du Tout non, ça on va en pour ça. parler justement dans Parents c'est un métier, à quel âge, comment gérer la période de ce non en amont et en aval. Tel est le thème du jour. Pourquoi gérer les choses aussi naturelles que le non? Je ne sais pas. Ah, déjà à partir de quel âge comment le C'est petit vraiment, commence? typiquement, c'est vers 2 ans. Vers 2 ans. C'est à l'apparition du langage. Et alors pourquoi tout d'un coup c'est non automatique? Eh ben, ça correspond à sa capacité à se voir comme individu, comme personne aussi. D'accord. Donc c'est la période de rébellion, c'est ça? C'est la première période de rébellion de sa vie? Oui, enfin, c'est une affirmation de D'accord. son identité. On va dire plutôt ça comme ça. C'est plus positif. parce que, Je comprends, parce non. que la rébellion, c'est quand même se mettre en opposition. D'accord. Et là, c'est quand même classifié plus tard, surtout chez les ados, quand il y a opposition, quand il y a vraiment une opposition systématique à la règle, aux adultes. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Est-ce qu'il le comprend d'ailleurs, le message du non? Lorsqu'il a 2 ans, il commence à dire à papa ou à maman non. Ah, mais oui. Bah oui ou non? Oui, parce qu'il exprime un désir en disant non. D'accord. Ça paraît, ça paraît un paraît peu bizarre. négatif comme ça, mais quand on lui propose quelque chose et qu'il dit non, il exprime sa volonté de ne pas faire cette chose. D'accord. Après, il va s'en amuser évidemment, parce que ça provoque une réaction émotionnelle chez les parents. Eh oui. Voilà, et ça c'est rigolo. En quoi est-elle nécessaire cette période? Elle est naturelle, elle est plus que, elle est nécessaire, oui, mais parce qu'elle elle s'impose d'elle-même. C'est vraiment, comme je le disais, l'enfant il s'affirme et les personnes vers qui il va s'affirmer préférentiellement et en premier, ce sont les parents. Pourquoi? Parce qu'il se sent en sécurité. Il ne risque rien de dire non, si ce n'est au bout d'un moment, j'en ai marre. Mais Alors, il ne risque rien, il se sent en sécurité. Donc c'est aussi un apprentissage social, c'est pouvoir affirmer ses idées, ses pensées. Voilà. alors, à défaut de gérer, puisque tu n'aimes pas ce terme, est-ce qu'on peut préparer en amont et ensuite en aval cette phase du non? Ben, en amont, franchement, J'ose dire qu'un jour on aura la phase du non. Bon, déjà, préparez-vous. pourquoi préparez-vous, c'est comme si, en fait, quand on pose cette question, c'est comme si ça devait être une crise à passer, quelque chose de difficile, mais ce n'est pas le cas. C'est une évolution, c'est un progrès qui va arriver. À partir du moment où on pense ça, c'est comme pour n'importe quoi, le sommeil de l'enfant, ça évolue, le sommeil de l'enfant, le langage de l'enfant évolue, sa capacité à être un individu évolue, donc c'est plus un progrès, il faut penser ça comme un progrès. Donc on n'est pas dans l'attente d'un conflit. On ne va pas rentrer dans cette période, dans une période de conflit. On va rentrer dans une période de communication différente et d'ouverture. Où là, effectivement, les parents, en tant qu'adultes, vont devoir prendre du recul. Et Alors, le parent doit-il s'en amuser ou en revanche doit-il ne pas prendre cela à la légère? Alors, s'en amuser, on peut toujours s'amuser de tout, en fait. On peut toujours s'amuser de tout. Après, la différence, c'est quand le non devient systématique, qu'il est accompagné de crises un peu. D'accord. Où ça devient vraiment, alors pas un caprice, parce que le caprice c'est plus élaboré, mais c'est où ça devient un non, on crie, puis il reste sur ses positions, et puis le parent, ça monte en volume, donc là il n'y a plus Forcément. rien qui est réglé. Donc quand ça se transforme en crise comme ça, là il faut détourner. C'est pas la peine de dire non, tu t'arrêtes un peu de dire non, 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 en fait c'est des non sur des non. Ça ne veut plus rien dire. Non par non, ça se termine jamais par oui, quoi. Non, jamais, c'est pas des maths. Ce sont pas des maths, ça marche pas. Donc là, c'est vraiment détourner l'attention du coup. Quand un enfant vraiment est bloqué sur une situation, en fait c'est une émotion, ça devient une émotion. Donc il faut jouer l'ignorance un petit peu. Pas l'ignorance,
parce qu'il faut être là. Il D'accord. faut entendre ce qu'il est en train de dire. Je sais pas, j'ai pas d'exemple précis, mais si là il veut pas faire telle chose, pas s'habiller, pas mettre ses chaussures par exemple, ne pas mettre ses chaussures, non je veux pas, non je veux pas, puis ça monte, et ben là on fait oh la jolie chaussure ou oh t'as vu la main ou t'as vu le tableau, enfin on détourne. Voilà, on détourne cette attention pour passer à autre chose. Et puis on passe à autre, et puis on lui met les chaussures, ou alors les petits orteils, enfin on s'amuse, on détourne. Mais on ne rentre pas en conflit, parce que le non n'est pas le conflit. Le non, c'est une affirmation. Un non qui est une affirmation, c'est... Ça paraît bizarre, mais pourtant, en tout cas, à cet âge-là... C'est une affirmation de soi, et c'est une rencontre. Donc, il faut favoriser ça. Merci beaucoup, De rien. Véronique, pour toutes ces informations. La phase du non est importante, elle est structurante. À vous de jouer avec elle. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans Parents, c'est un métier. Évidemment.